tout long des chèvres. Mais... On avait commencé par raconter un petit peu comment c'était le déplacement entre chez vous et le collège. Donc vous aviez tous fait un travail comme ça. Et ensuite vous vous rappelez qu'il y avait eu une grande carte collective où on avait mis des punaises pour savoir où est-ce que vous habitiez, tout ça. On avait mis des petits fils de couleurs pour savoir quel moyen de transport vous aviez pour arriver jusqu'au collège. Et ensuite, c'était donc de marquer dans l'ensemble de ce territoire tous les éléments qui imprègnent un petit peu la vue, l'esprit. Donc par exemple, vous vous rappelez qu'il y a l'histoire du chameau là. À un moment donné, là, quand on passe Rampont, il y a le chameau dans le pré en face. Et ça, c'est un élément marquant. Quasiment tous les élèves nous ont dit « Ah il y a un chameau ». L'ensemble du projet tourne effectivement autour de la question du paysage, alors du paysage en général, et puis des paysages spécifiques auxquels les élèves peuvent être confrontés entre le collège, qui est un paysage qu'ils connaissent pour y venir tous les jours, et puis chez eux. Et donc l'idée c'était d'amener les élèves à n'être pas seulement des spectateurs passifs de ce paysage, mais à le questionner, et à le questionner de façon très concrète, en regardant comment il peut être composé. Et ensuite, on les amenait à réfléchir à tout ça autour d'une sorte d'axe de direction qui était comment est-ce que le paysage me marque et comment est-ce que je marque le paysage. Parce que piste d'alcool, ça se voit. Piste d'alcool, après, ça va pas tenir sur la pierre. Mais ça va pas coller. Mais c'est pas. L'idée, c'était de représenter notre paysage avec ce qu'on retrouvait dans notre jardin. C'est plus facile d'apprendre quand on a des objets, etc. pour nous représenter la nature, par exemple, sur le travail qu'on fait. Mais vu qu'on est entre élèves, entre camarades, on peut dire des choses qu'on n'osait pas dire aux profs, par exemple des questions. On a le même âge, on a à peu près le même esprit, on voit les choses de la même façon pratiquement. Vous faites attention, hein? C'est ça là? Oui, oui. Là, c'est à exposer, c'est ce qui va être sur les placards dans le couloir, vous savez. Vous êtes contente de revoir ça? Oui. David, en réunion de travail, a parlé de son projet paysage. Paysages qui sont justement étudiés en 5e sur le thème du vocabulaire et de l'écriture notamment. Et donc je suis allée le voir et je lui ai dit voilà, ça m'intéresserait bien de pouvoir travailler avec nos élèves communs sur ton projet. Et puis du coup j'avais le retour de mes élèves de 5e 3 et de 5e 4 et ils me disaient ainsi oui, avec monsieur Charéron on a dessiné un machin, on a dessiné un truc, etc. J'ai un machin, un truc. J'ai dit moi en français ça me parle pas. Et alors ils m'ont dit alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit si vous voulez, on va mettre des mots sur le paysage. Elle est magnifique, la nature, avec de merveilleux paysages. C'est digne des plus grandes peintures. Pour décorer, ça fait de belles images. Tiens, tu enlèves le... Donc moi, je me suis intéressé à ce projet parce que le thème du paysage, ça m'intéressait. Et puis, c'était l'occasion de faire un projet en équipe, d'être plusieurs, avec des objectifs en commun, des objectifs à partager, des moments à partager. Travailler ensemble, ça rapproche, et voilà, que ce soit avec les adultes ou avec les élèves. Ça permet aussi aux élèves d'avoir une sorte de lien qui relie pas seulement le moment où on va travailler dans la salle d'art plastique, mais ça leur permet d'avoir une sorte de fil qui relie et qui leur montre que l'ensemble des disciplines, elles vont dans une même direction vers un tout. On sait qu'on travaille tous sur le paysage, là, par exemple. Ok, alors vas-y, commence à la positionner, ensuite on va décider la hauteur. Ouais, là, c'est comme ça. Allez chercher les briques qui vont bien. Je sais pas ce qu'on en fait là. On pousse. Ouais, comme ça, c'est parfait. En fait, ici, dans le hall, on va centraliser l'ensemble de ce qu'on appelle ce qu'on va appeler une exposition, qui regroupe à la fois l'ensemble de vos travaux et qui retrace aussi le parcours qu'on a fait depuis notre première rencontre en février dernier. Donc ceux-là, vous allez les poser juste là. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé surtout de montrer ici, c'est qu'on peut à la fois porter un regard très objectif sur un échantillon, savoir précisément d'où il vient, savoir pourquoi on l'a extrait d'un lieu et d'un autre, savoir ce que c'est qu'une ligne de ciel, des choses très concrètes comme ça, mais surtout d'apprendre à les détourner pour qu'il y ait une poésie qui puisse en transparaître. Ça représentait la cheminée qu'il y avait de la fonderie. Ouais.
La couleur, c'était de la terre rougeâtre qu'il y avait à la fonderie. Donc effectivement, il y avait cette terre-là là, qui là aussi encore nous disait plein de choses sur le lieu. Bon, et toi, tu t'en es servi comme pigment pour faire un dessin. Donc peut-être qu'on va mettre... On aime en retour, c'est ce que nous apportent en fait les élèves, mais aussi les enseignants qu'on rencontre. C'est leur expertise du territoire sur lequel ils habitent. On savait peut-être pas qu'on pouvait faire autant de choses dans un petit paysage ou dans un grand. Avec de simples feuilles ou de simples cailloux, on a réussi à refaire un jardin où on a pu reproduire plusieurs paysages, plusieurs sortes de paysages, ce qu'on a pu voir dans notre quotidien ou ce qu'on a pu voir au fil des balades qu'on a faites précédemment.